Alors, laissez-moi vous poser une première question toute simple. Pour vous, que représente Maurice Duplessis? Maurice Duplessis, pour moi, c'est un pont. Il a pris le Canada français où il était avant la Deuxième Guerre mondiale et après, et il a amené son peuple vers les années 60, la Révolution tranquille, la modernité. Alors, je crois qu'il a été vraiment là, un trait d'union entre l'ancien Canada français et ce que le Québec était appelé à devenir. C'est une question temporelle. Hein? Il est là au moment où ça se passe. Il n'y a pas vraiment le choix. C'est pas un homme de rupture, c'est un homme de continuité. La rupture est arrivée en 1960. Mais avant, que ce soit au niveau économique, intellectuel, religieux, les écoles, M. Duplessis incarnait ce qui était le Canada français depuis les rébellions de 1837-38. André Laurenteau disait que Duplessis incarnait un gouvernement retardataire. Il avait retardé beaucoup de choses. La Révolution tranquille. Yves Lavertu, que représente Maurice Duplessis pour vous? Bien, je vais essayer d'y aller de façon assez essentielle. Là, résumé, c'était un premier ministre au style autoritaire qui était à la tête d'un gouvernement qui a manqué de respect envers la séparation des pouvoirs et qui, au cours des années 30, 40 et 50, s'est allié avec l'Église catholique pour freiner les élans de modernité qui traversaient depuis déjà nombre d'années la société québécoise. Et cette politique répressive née d'une alliance entre deux pouvoirs, les deux principaux dans la société, s'est traduite par des incarcérations, des arrestations, de la censure, de l'intimidation, du harcèlement. Et pour se maintenir en place, ce régime-là n'a même pas hésité aussi à broyer des vies sur le plan psychologique. On a deux visions assez contrastées. Je trouve que c'est ce portrait, justement, moi, que je conteste énormément. C'est ce portrait qu'on fait de M. Duplessis et de l'époque. Écoutez, c'est l'époque des plus grandes dictatures de toute l'histoire de l'humanité, là. Adolf Hitler, Joseph Staline, Mao Tse-tung en Chine. Et on essaie de créer de toutes pièces une espèce de monstre autoritaire qui a pourtant été élu à 5 reprises. C'est un record dans notre histoire politique. C'est intéressant ce qu'il dit, par contre. Il ne faut jamais oublier que Duplessis a été élu. Malgré toutes les... Oui, ça, pendant longtemps. Oui. Ben oui. Puis il aurait été élu en 60 s'il avait été, probablement, s'il avait été vivant. Le clergé, oui, il y a eu une alliance avec le clergé, mais quand vous êtes en politique, vous vous alliez avec les forces. M. Duplessis a décidé, lui, de s'allier avec le clergé pour ses projets d'éducation et de santé. Il y a d'autres gouvernements, plus tard, qui se sont alliés avec les syndicats. Donc, ça, c'est normal en politique de s'allier avec les forces qui sont présentes dans une société. Mais de dire que ce fut littéralement un dictateur autoritaire qui a mis des gens en prison... Écoutez, les gens, quand vous faites de la politique, c'est très dur. Oui, mais vous remarquerez... Il y a un prix à payer. Oui, mais vous remarquerez que je n'ai pas employé le terme dictateur et je pense qu'il faut... Bien, ça veut dire ça, emprisonnement. Mais c'est la réalité. On parle de Duplessis, mais il ne faut pas oublier que Duplessis était procureur général en même temps, comme ministre de la Justice. Tu sais, le mélange des pouvoirs, des parois étaient, disons, plus ou moins étanches. Lorsqu'on dit un manque de respect de la séparation des pouvoirs, la loi du cadenas, l'affaire Roncarelli... La loi du cadenas, vous savez qu'elle a été adoptée à l'unanimité? Ah oui, mais... À l'unanimité. Les libéraux ont voté pour. Attention, messieurs. La loi du cadenas est une loi qui permettait de faire fermer des journaux communistes, surveiller des gens, les espionner. Fermer des endroits. Très bien. Fermer des endroits où se rassemblaient les communistes aussi. Donc, c'est d'où l'idée du cadenas. Le 9 novembre 1937, la loi du cadenas était mise en application. Oui. On ferme, à côté des bureaux de Jean-Charles Harvey, le journal de clarté communiste de langue française. Quelques semaines auparavant, le 31 octobre 1937, le cardinal Villeneuve avait dit au Colisée de Québec « Le vrai danger n'est pas le fascisme illusoire, c'est le communisme russe ». Et Duplessis a mis en application la directive du cardinal Villeneuve. Et ce manque de respect envers la séparation des pouvoirs... Laissez-moi juste terminer encore, puis je vous laisse après ça. Je pense que c'est important de bien distinguer l'anticommunisme primaire de Duplessis, et j'en parle longuement dans mon livre « L'affaire Hébert ». Jacques Hébert revient de Pologne
en 55. Et finalement, il suscite un tollé parce qu'il n'a pas dit exactement le copier-coller du discours qu'il faut entendre sur l'anticommunisme au Québec, alors que quelques semaines plus tard... Mais aujourd'hui, là, si je fais pas un allez-y. discours copier-coller du multiculturalisme canadien, je me fais traiter de raciste à tous les jours. L'anticommunisme va être vraiment le beurre et l'argent du beurre de ce gouvernement, mais jusque dans les années 50, en disant « nous sommes le dernier rempart contre le communisme ». On a vraiment peur, alors qu'il y a à peu près 100 personnes anticommunistes au Québec. C'est un combat politique. Donc, dans un combat politique, c'est vrai que ça joue rude. C'est vrai, malheureusement, qu'il y a des gens Ce que vous me dites, c'est que la fin justifie les moyens. Oui, Non, sans non, doute c'est que pas ce que je dis. bien des personnages politiques pensent comme ça. Est-ce que vous reconnaissez dans un premier temps que ça a été le premier ministre le plus autoritaire? Bien, c'est sûr, M. Duplessis, comme tous les hommes politiques, cherche le pouvoir. Et quand il avait le pouvoir, il n'était pas question qu'il le partage avec d'autres. C'était dans son esprit à lui. Et je le trouve légitime d'avoir voulu garder les rênes de son gouvernement. La loi du Canada va être déclarée inconstitutionnelle en 1957, 20 ans après. Fait qu'il y a eu le temps amplement d'utiliser. Là, vous, dans votre livre, vous énumérez les bons coups de Duplessis. Oui. Allez-y, là, faites-vous plaisir. Quels sont les meilleurs coups de Maurice Duplessis? Une liste ici. Vous en avez pendant au J'en moins une ai- centaine de pages. là. oui, absolument. Alors, Les écoles, l'hygiène, pour moi, la campagne d'hygiène publique. d'abord, le nationalisme. M. Duplessis, l'adoption du fleur de lysée, le combat contre le gouvernement fédéral, on l'oublie aujourd'hui, mais qui voulait s'investir dans tous les champs de compétences des provinces, l'impôt provincial en 1954, ça a été une œuvre majeure de M. Duplessis pour donner au Québec son indépendance financière. M. Duplessis a dit, on va aller nous-mêmes chercher notre argent. OK, résistance au fédéral. En même temps, c'est un nationalisme revendicateur, mais pas non plus à un point où le séparatisme pourrait poindre. C'est tout le temps... Mais c'est quand même ça que René Lévesque lui a reconnu aussi comme bon tout à point fait. par la Tu suite. as tout à fait raison. L'hygiène publique. L'hygiène publique, la construction de milliers d'écoles, d'hôpitaux, et c'est là qu'il y avait besoin du clergé. On se comprend que, en plus, M. Duplessis, c'est un homme religieux, là. C'est un croyant. Lui, il avait, comme la majorité des Canadiens français de l'époque, il avait confiance au clergé, il avait confiance en l'Église. Donc, pour s'occuper des écoles, des hospices et des hôpitaux, il avait besoin du clergé. Bon, les écoles, il faut faire attention parce que... Ah oui? Oui, parce que oui, il a construit beaucoup d'écoles, mais il n'y avait pas le choix. On fermait les écoles de rang de plus en plus. Puis c'était le baby boom, donc il y avait plein d'écoles à construire. Fait que ça aurait été fait par n'importe qui. Oui, mais l'affaire, c'est que il investissait dans le béton, dans la brique, mais à l'intérieur, c'était les pères, c'était les communautés religieuses qui s'en occupaient. Alors là, c'était un investissement béton. Hein. On a beau dire que Duplessis dépensait beaucoup pour l'éducation, mais il faut faire attention, là.